Bonjour, chers frères. Aujourd'hui, je veux que nous prions ensemble pour quelque chose que nous avons tous à cœur, notre famille. La famille que Dieu t'a donnée. Cette famille que tu n'as peut-être pas choisie, mais qui est là. Tienne, avec ses vertus et ses défauts, avec ses moments merveilleux et ses moments difficiles, avec les rires qui réjouissent l'âme et les disputes qui, parfois, nous font tant de mal. Car, soyons honnêtes, les familles parfaites n'existent pas. Nous avons tous nos histoires compliquées. Nous avons tous dit des mots que nous aimerions effacer. Nous avons tous eu des moments où nous ne nous comprenons pas, où nous sentons que nous n'en pouvons plus, où les différences semblent plus grandes que l'amour. Mais, malgré tout, ce sont les nôtres. Ce sont les personnes avec qui nous partageons la vie, la table, le toit. Ce sont ceux qui nous ont vus dans nos meilleurs jours et aussi dans les pires. Ce sont ceux qui nous connaissent vraiment, sans masque. Aujourd'hui, nous venons à Dieu avec nos familles telles qu'elles sont, avec les préoccupations pour l'argent qui manque, avec l'angoisse pour ce fils qui a pris un chemin difficile, avec la douleur de voir nos parents vieillir, avec la fatigue de porter des problèmes qui parfois nous pèsent trop. Mais nous venons aussi avec gratitude parce que, malgré tout, nous avons une famille, nous avons quelqu'un à embrasser, nous avons une table où nous asseoir ensemble, nous avons des souvenirs partagés, nous avons de l'amour, même si parfois nous ne savons pas bien l'exprimer. Aujourd'hui, nous allons remettre notre famille entre les mains de Dieu, car lui, qui a inventé la famille dès le commencement, sait mieux que quiconque ce dont nous avons besoin. Il comprend nos luttes, il voit nos larmes et il peut faire ce que nous ne pouvons pas. Transformer, guérir, restaurer. Écoutons d'abord sa parole. Josué, chapitre 24, verset 15, « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Psaume 127, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Psaume 133, verset 1. Voici, ô, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble dans l'unité. Bon Père, me voici. Je viens te parler de ma famille, des miens, de ces personnes que tu m'as données et qui font partie de mon histoire, de ma vie. D'abord, je veux te rendre grâce, Seigneur. Merci pour ma famille telle qu'elle est. Je sais qu'elle n'est pas parfaite, mais elle est la mienne. Et au milieu de toutes ces imperfections, je vois tes bénédictions. Merci parce que nous avons un toit pour nous abriter. Ce n'est peut-être pas la maison la plus grande ou la plus belle, mais elle nous protège du froid, de la pluie, du soleil. C'est notre refuge, c'est notre foyer. Merci parce que tu ne nous as jamais laissés manquer de nourriture. Peut-être n'avons-nous pas toujours ce que nous voulons, mais tu as toujours pourvu à ce dont nous avons besoin. Merci pour le pain sûr, la table, pour l'eau que nous buvons, pour chaque repas que nous partageons ensemble, car ces moments autour de la table sont sacrés, même si nous ne nous en rendons pas toujours compte. Merci pour le travail, Seigneur, pour cette opportunité de subvenir aux besoins des nôtres. Merci pour la santé qui nous permet de nous lever chaque jour. Merci pour les mains qui travaillent, pour les pieds qui marchent, pour la force que tu nous donnes pour aller de l'avant. Et merci pour l'amour, Père, cet amour que nous ne savons parfois pas bien exprimer, mais qui est là. Cet amour qui nous fait nous soucier les uns des autres, qui nous fait nous manquer quand nous sommes loin, qui nous fait nous pardonner quand nous nous blessons. Merci pour cet amour qui nous unit, même quand tout le reste tente de nous séparer. Mais, Seigneur, je viens aussi te parler de ce qui est difficile, car oui, en tant que famille, nous avons des problèmes. Nous avons des préoccupations qui nous empêchent de dormir, nous avons des moments où nous ne savons plus quoi faire.
Il y a l'inquiétude pour l'argent, pour les factures à payer, pour le travail qui est parfois incertain, pour la crainte de ne pas pouvoir donner aux nôtres ce dont ils ont besoin. Il y a cette angoisse de penser à demain et de ne pas savoir si nous pourrons tout assumer. Il y a les tristesses, Père, parce que les enfants grandissent et s'en vont, parce que les parents vieillissent et que cela fait mal de les voir plus fragiles, parce que certains grands-parents marchent encore avec nous et d'autres vivent déjà dans notre souvenir, parce qu'il y a des absences qui font mal et des présences que nous craignons de perdre, parce que la vie change et que nous ne sommes pas toujours prêts pour ces changements. Il y a les problèmes entre nous, les discussions qui nous éloignent, les paroles dures dites dans des moments de colère, les malentendus qui grandissent, les silences qui font plus mal que les cris, les blessures que nous gardons et qui nous empêchent de nous rapprocher comme nous le voudrions. Il y a la fatigue, Seigneur, cette fatigue de tout porter, d'essayer d'être toujours fort, de sentir que nous n'en pouvons plus, mais nous ne pouvons pas nous arrêter car d'autres dépendent de nous. Et aujourd'hui, Père, je viens te déposer tout cela. Parce que, seul, je ne peux pas, parce qu'en tant que famille nous avons besoin de toi, car tu aimes la famille et tu désires le meilleur pour nous. Seigneur, aujourd'hui je te demande des choses simples mais importantes. Je ne te demande pas de richesse ni de luxe, je te demande ce dont nous avons réellement besoin pour vivre en paix. Premièrement, garde-nous, protège chaque membre de mi-famille. Quand ils sortent de la maison, va avec eux. Garde-les en chemin, protège-les des accidents, des dangers, des personnes qui voudraient leur faire du mal. Quand ils dorment, veille sur leur sommeil. Sois toi-même le bouclier qui nous entoure. Deuxièmement, ne laisse pas la nourriture nous manquer. Je ne te demande pas de banquet, seulement le pain de chaque jour. Qu'il y ait toujours de la nourriture sur notre table, que nous n'ayons pas à souffrir de la faim, que nous puissions nous asseoir ensemble pour manger et te rendre grâce pour ce que nous avons. Troisièmement, et c'est le plus important, Seigneur, que nous sentions toujours ta présence, que nous sachions que nous ne sommes pas seuls, que dans les moments difficiles nous puissions dire « Dieu est ici avec nous ». Que ton amour nous embrasse quand tout le reste échoue. Car, en ayant ces trois choses, ton soin, ta provision et ta présence, tout le reste pourra manquer, mais nous nous sentirons complets. Père, je te demande de nous unir chaque jour davantage, que nous vivions en harmonie, en paix, dans ta tranquillité. Aide-nous à nous réconcilier quand nous avons des problèmes, à nous demander pardon quand il faut demander pardon, à ne pas garder de rancœur, à lâcher le passé qui nous enchaîne. Ôte de nous l'envie, la haine, la rancœur, la colère. Ôte tout ce qui nous sépare, tout ce qui nous éloigne, tout ce qui détruit. S'il y a des divisions dans ma famille, Seigneur, guéris-les. S'il y a des blessures ouvertes, couvre-les de ton amour. S'il y a des relations brisées, restaure-les. Ôte de notre bouche les paroles blessantes, ces mots qui font de la peine aux autres, les moqueries qui blessent, les paroles qui détruisent les rêves et l'espérance. Aide-nous à parler avec amour, avec respect, avec affection et arrache à la racine, Père, les mauvais souvenirs du passé, ces souvenirs qui ne nous laissent pas avancer, qui ne nous permettent pas de changer, qui nous maintiennent prisonniers de ce qui fut. Aide-nous à nous souvenir du bon, à construire sur le positif, à regarder vers l'avant avec espérance. Seigneur, qu'il y ait de la communication dans notre famille, que nous sachions nous écouter, que nous ayons du temps de qualité pour être ensemble sans hâte, sans distraction. Qu'il y ait de la confiance entre nous. Aide-nous pour que tous nous nous sentions aimés et chéris. Que personne ne se sente inférieur, que personne ne pense qu'il ne vaut rien, que personne ne se sente être le mouton noir, que chacun se sente apprécié, valorisé. Important.
que lorsque nous arrivons à la maison, nous ressentions de la joie. D'être avec les nôtres, que notre maison soit un refuge, pas un champ de bataille. Je te prie pour mon époux, pour mon épouse. Bénis-le, garde-le, protège-le. Donne-lui la force d'affronter chaque jour. Renouvelle notre amour, aide-nous à nous pardonner et à recommencer à zéro chaque matin. Je te prie pour mes enfants. Protège-les de tout mal, garde-les des mauvaises influences. Aide-moi à bien les éduquer, avec amour et fermeté. Qu'ils grandissent en sachant qu'ils sont aimés, qu'ils trouvent leur chemin en toi. Je te prie pour mes parents. Bénis-les, Seigneur. Veille sur leur santé. Donne-leur la force de continuer. Aide-moi à les honorer, à prendre soin d'eux, à être présent pour eux comme ils l'ont été pour moi. Je te prie pour mes frères et sœurs, que la distance ne nous sépare pas, que les différences ne nous éloignent pas, que nous souvenions toujours que nous sommes une famille. Et je te prie, Père, pour nos petits-enfants, qui remplissent nos journées de joie avec leur rire, leur innocence, cet amour pur que seuls ils savent donner. Protège-les, Seigneur, garde-les du mal. Qu'ils grandissent entourés d'amour, de foi, de bons exemples. Qu'ils soient la continuité de ton œuvre dans notre famille. Je te remets aussi notre famille étendue, Seigneur, ceux qui ne vivent pas avec nous, mais qui font toujours partie de notre cœur, les oncles, les cousins, la belle famille, ceux que nous voyons peu mais que nous aimons tout autant. Bénis-les là où ils sont, garde-les sur leur propre chemin. Que, même si la vie nous emmène sur des routes différentes, les liens qui nous unissent restent forts. Et, Père, je te prie de manière spéciale pour les familles qui ont des vides. Pour ceux qui forment des foyers avec des absences, pour ceux qui élèvent seuls leurs enfants, portant tout le poids sur leurs épaules, pour les familles marquées par des séparations ou des adieux qui ont laissé des blessures profondes, pour les foyers reconstitués qui tentent de trouver leur équilibre. Pour ceux qui écoutent cette prière et sentent qu'ils sont seuls. Sois toi, Seigneur, ce qui manque. Sois toi, Père, pour celui qui n'en a pas, sois toi une compagnie pour celui qui est seul. Sois toi la force pour celui qui porte tout le poids. Comble les vides par ta présence. Là où une personne manque, que ton amour surabonde, que personne ne se sente abandonné ou incomplet car tu es suffisant. Père, quand nous renaisse l'esprit de la prière, que nous recommencions à prier. Ensemble, que nous lisions ta parole en famille, que nous te cherchions ensemble. Car nous savons que si tu ne bâtis pas notre maison, nous travaillons en vain à la bâtir. Que renaisse en nous l'esprit de l'affection, des embrassades, des rires, de la joie. Que notre maison se remplisse de ta paix. Que l'ennemi ne puisse entrer pour diviser ou semer la haine. Que ta présence soit si réelle dans notre foyer qu'elle se ressente dans chaque recoin. Aujourd'hui, je remets entre tes mains mes projets, mes rêves, mes désirs. Tout ce que j'ai, tout ce que je suis, je te le donne car je sais que tu prends soin de nous, que tu connais nos besoins avant même que nous te les demandions, que ton amour pour nous est plus grand que tout ce que nous pouvons imaginer. Moi et ma maison, nous te servirons, Seigneur. Peu importe ce qui arrive, peu importe les difficultés, tu seras avec nous et avec toi, nous avons tout. Et maintenant, je déclare sur ma famille que cette famille est sous ta protection divine, que ta paix gouverne notre foyer dès aujourd'hui, que ton amour nous couvre en ce moment et pour toujours. Je déclare que nous sommes une famille bénie, protégée, gardée par le Très-Haut, qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera, que ta faveur nous entoure comme un bouclier. Je déclare que dans cette maison habitera la joie, que le pardon coulera avec facilité, que l'amour sera plus fort que n'importe quel conflit, que ta présence sera le centre de tout ce que nous faisons. Merci, Père.
Mille merci de m'écouter, d'être ici. D'aimer ma famille encore plus que je ne l'aime. Au nom de Jésus, qui est venu sauver non seulement des personnes, mais des familles entières. Amen. Mes frères, que Dieu bénisse votre famille, bénisse votre foyer, bénisse chaque personne qui vit sous votre toit. Peu importe l'état de votre famille en ce moment, que vous traversiez un moment difficile ou que tout aille bien, qu'il y ait des conflits ou la paix, Dieu vous voit, Dieu vous connaît et Dieu vous aime. Peut-être y a-t-il des problèmes qui semblent sans solution. Peut-être y a-t-il des relations qui semblent brisées sans remède. Peut-être y a-t-il des situations qui vous inquiètent jour et nuit. Ne baissez pas les bras. Continuez à prier. Continuez à faire confiance, car Dieu peut faire ce que nous ne pouvons pas. Souvenez-vous toujours, votre famille est un cadeau. Prenez-en soin, aimez-la. Pardonnez vite, parlez avec tendresse, passez du temps ensemble, car au bout du compte, ils sont ce que vous avez de plus important. Et quand tout semble difficile, quand vous sentez que vous n'en pouvez plus, souvenez-vous que vous n'êtes pas seul, qu'il y a un Père au ciel qui prend soin de vous, qui veille sur votre famille, même quand vous dormez. Confiez-vous en lui. Il n'échoue jamais. Il n'abandonne jamais. Il est toujours là à prendre soin des siens. Si cette prière a touché ton cœur, laisse-moi dans les commentaires. Merci, Dieu, pour ma famille, pour déclarer ta gratitude. Clique sur j'aime, si tu as prié aujourd'hui pour ta famille. Abonne-toi pour recevoir plus de prières qui bénissent ton foyer et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a aussi besoin de prier pour les siens. Que Dieu bénisse ta famille, qu'il bénisse ta maison, qu'il bénisse ta table, que jamais ne manque le pain, le toit ni l'amour. Que la paix de Dieu règne dans ton foyer. Que tes enfants grandissent sains et heureux. Que tes parents aient la santé et la tranquillité. Que ton mariage se fortifie chaque jour. Que ta famille soit un refuge et une bénédiction. Va en paix. Va sous la protection de Dieu. Va en sachant qu'il veille sur les tiens. Passez une journée bénie, remplie de l'amour que seule la famille peut donner.